Bonjour, c'est Jane. Vous pouvez me retrouver sur Trends Periodical toute la semaine en tant que rédac chef. Donc tu as beaucoup voyagé dans ta vie. Tu as notamment vécu à Dubaï, à Abu Dhabi, mais c'est au Congo que tu as commencé la musique. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Alors, avant le Congo, j'avais fait 2 ans de batterie à Pau et j'avais fait 2 ans de percussion arabe de la Derbouka à Dubaï. Donc c'est un peu par là que l'initiation à la musique a commencé. C'est d'abord avec les percussions et tout ce qui est percussif. Et donc au Congo, j'ai rencontré un beatmaker congolais qui faisait des instrus pour des rappeurs à Pointe-Noire. Il s'appelait Monsieur Flash. Et voilà, j'avais composé comme ça 3-4 morceaux guitare-voix, mais j'avais eu envie de mettre quelque chose d'autre, le rendre plus riche. Donc j'étais allée le voir pour qu'il me fasse des instrus en fait. Et donc je suis allée le voir, on a commencé à travailler ensemble et puis il m'a donné des logiciels pour pouvoir m'enregistrer chez moi. Donc c'est là aussi que mon petit home studio a commencé. Et puis une fois que j'avais fait mes maquettes, je les ai mis sur MySpace. Et puis là, grâce à ça, j'ai rencontré mon manager, Maxime Mucci. Quand on écoute ton album, on sent déjà premièrement beaucoup d'ouverture d'esprit, mais aussi une grosse note un petit peu d'espoir. Donc tu dis toi-même que ça a condensé un peu de tous tes voyages, cet album, ce premier enfant, comme tu viens de nous dire. Donc c'était important pour toi vraiment de montrer un petit peu toutes ces facettes-là, justement un petit peu de ton vécu et de ta personnalité dans cet album. C'était pour moi cet album-là, oui, c'est l'album de mes voyages et c'est l'album de mon adolescence et c'est l'album de mon enfance en fait. Donc c'est vrai que j'avais vraiment envie d'écrire ce qui m'avait marqué et ce que j'avais vécu. Et du coup, voilà, j'ai écrit sur mes voyages, sur c'est vrai l'ouverture d'esprit qu'il faut pour vivre dans un pays étranger. Et voilà, j'ai essayé de mettre ça dans cet album et de garder cette touche optimiste parce que je pense qu'on en a besoin et ça fait du bien. Et tu penses que justement cet optimisme il te vient du fait d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir connu beaucoup de choses? Je pense que c'est dû au voyage et puis avoir aussi, c'est important de voir ce qui se passe en dehors de la France quand même. Voilà, niveau culture, niveau de vie en fait. Oui, c'est vrai que ça donne beaucoup d'espoir. Enfin, il en faut en tout cas. Ok, donc tu as donc grandi avec des origines musicales très diverses, comme tu nous l'as expliqué un petit peu plus tôt. Est-ce que tu peux nous dire justement ce que tu as gardé de chaque pays que tu as vécu, C'est surtout des choses en rapport à la musique en fait. Voilà, à Dubaï, moi j'ai adoré la découverte des musiques arabes, que ce soit Férouz, etc. C'est quelque chose que je connaissais pas du tout en fait et qu'on entendait voilà, dans le taxi, dans les cafés là-bas. Et c'est assez incroyable de découvrir un nouveau son en fait. Et c'est là-bas aussi que j'ai fait mes premières années de percussion arabe. Donc voilà, c'était aussi la découverte de ce genre de sonorité. Et au Congo c'était un peu tout, c'était la composition de chansons. C'est vrai qu'à Dubaï je ne le faisais pas encore. Donc c'était vraiment une sorte de libération. Voilà, je me suis un peu trouvée en tant que personne à part entière quand j'ai commencé à faire mes propres chansons. Donc si tu devais choisir juste une ville dans le monde dans laquelle tu terminerais, ce serait laquelle? Je terminerai ma vie. Je meurs quoi. Tu te reposerais justement de toute cette carrière. Ce sera un endroit bien, où il fait chaud, avec la plage. Je sais pas, peut-être j'aimerais bien, j'aimerais bien l'Amérique du Sud ou un truc comme ça. D'accord. Okay. Je sais pas quel pays encore, j'y suis pas allée, mais vers là-bas. Ok, ça a l'air sympa en tout cas. Et si tu devais choisir de lancer une nouvelle carrière autre qu'en France, tu choisirais quel pays? Quel pays? Ouais. Ah, ça c'est compliqué. L'Angleterre ou les États-Unis, ouais. Ou l'Amérique du Sud aussi, comme ça je pourrais terminer ma vie. C'est facile. Là, tu as un personnage qui est quand même assez mystérieux pour ton public, un peu insaisissable même. Donc est-ce que c'est un côté que tu as vraiment envie de cultiver ou c'est un peu une part de ta personnalité qui est peut-être assez réservée au final Je pense que c'est quand même une grosse part de ma personnalité qui est assez introvertie. Et
très timide. Donc je pense que je ne le fais pas forcément exprès, mais oui, je pense que c'est surtout ma personnalité qui fait ça. La scène, au final, c'est un peu un révélateur. C'est ça, c'est un exhausteur. Un exutoire. Ouais.